Bonjour à vous qui m'écoutez dans cet espace audio. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième volet des 5 piliers d'ancrage de la connaissance de soi. Ce troisième volet est d'une importance capitale car le besoin se fait urgent d'intégrer cellulairement au-delà de notre monde de la pensée, autrement dit au-delà de notre mental, que nous sommes pure intelligence, pure conscience, une fractale de la conscience universelle, portant le pouvoir créateur uniquement par l'intention de créer une réalité dans la 3D, dans laquelle vous avez ce pouvoir de vous réaliser pleinement en tant qu'être complet et conscient de sa pleine puissance de créer par le biais du monde de la pensée qui caractérise l'être humain que nous sommes. J'observe et je transforme mon mental en l'apprivoisant. Par ma volonté que j'applique chaque jour avec le rythme qui me convient, je sors de l'illusion de la réalité immédiate. Je vois l'influence des mécanismes insérés dans mon personnage humain, qui sont des programmes holographiques qui interfèrent d'une façon très subtile notre conscience par le biais de notre inconscient et subconscient. Ces mécanismes insérés d'une façon holographique, comme des réalités créées de toutes pièces, ont été engrammés minutieusement, vous le savez, ne serait-ce qu'à travers notre éducation. Et le fait d'être dans cette volonté, dans cette intention, dans cette conscience que votre mental vibre uniquement sur ces fréquences, uniquement sur la base d'un personnage que vous avez construit, le fait de vous en rendre compte et de ne plus vous poser de questions comment vous vous en sortez de tous ces blocages, c'est d'être conscient que vous pouvez changer de direction au niveau de votre pensée, en prenant tout d'abord du recul émotionnel, ensuite en prenant de la hauteur, de changer. Tel est votre pouvoir en un saut quantique, de changer de direction au niveau de votre pensée. Que votre mental puisse vibrer sur une fréquence autre que celle de la peur, de l'impuissance, de la tristesse, du désarroi, de se sentir coincé, bloqué dans une impasse. C'est de se poser. Cela ne demande pas des heures et des heures de méditation, mais c'est en un déclic inverser le pôle magnétique de votre mental
de décider là, à l'instant, de changer de direction, comme changer la direction lorsque vous êtes au volant de votre voiture. Je vois, sans détourner mon regard, mes croyances limitantes, mes réflexes de non-amour, mes échafaudages psychiques, mes addictions, mes pensées de procrastination, d'auto-interdiction. Voyez-le sans vous juger, en vous en apercevant, en prenant conscience, en mettant de la lumière sur vos propres mécanismes. Je sors de ma zone de confort psychique, émotionnel. Oui, notre ego a été conçu dès le départ de notre arrivée sur Terre pour une énième fois, qui a échafaudé, qui a construit tout un pont qui nous sépare de notre puissance de créer ce que l'on veut. Et oui, nous avons ce potentiel de créer n'importe quelle réalité, même si l'illusion est très forte de croire que l'on n'en est pas capable. Si, il suffit de remettre notre foi à ce que l'on est réellement, en se reconnectant par la volonté justement de notre mental, en ayant la foi, en étant certain que l'on est des êtres divins, faisant l'expérience dans la matérialité ou dans la matière, d'être humain dans la 3D. Je sors de l'illusion d'un idéal de vie. Oui, nous nous sommes créés des fenêtres dans notre prison mentale à travers laquelle on regarde un idéal de vie, à travers laquelle on fuit notre responsabilité de créer une réalité psychique, émotionnelle, dans laquelle nous nous sommes coincés nous-mêmes, avec des émotions que l'on n'a pas pu digérer, car ces émotions s'agglutinent comme des sédiments au fond d'un lac de la profondeur de notre être qui est notre inconscient et notre subconscient. Et nous nous enlisons comme dans un marécage psycho-émotionnel et notre ego se contente, ne connaît que cette réalité marécageuse de vouloir trouver des solutions à l'extérieur, d'idolâtrer quelqu'un, ce qui nous met dans une situation de donner le pouvoir à l'extérieur, parce que nous sommes uniquement en quête d'un idéal, notamment engrammé, mémorisé depuis des siècles et des siècles, d'un lendemain meilleur, d'un endroit paradisiaque, de fuir notre réalité. Combien de fois on a voulu partir, chercher un idéal, un Shambhala, un paradis. Combien de fois, toujours
pour se projeter, se perdre dans les méandres d'un idéal de vie qui ne représente qu'un hologramme de notre prison intérieure mentale. Non, la clé est à l'intérieur de nous, dans notre cœur, où on va chercher à l'intérieur de nous, même en une fraction de seconde, même si l'on se sent épuisé, la force d'ouvrir un espace pour trouver la connexion nécessaire pour comprendre pourquoi nous avons créé cette réalité. Sans aucun jugement, au contraire, dans la clarté, dans la vérité de ce que l'on a semé depuis bien longtemps, comme souffrance, comme mal-être, comme malaise. Je sors aussi de l'illusion de la peur, du manque, de l'impuissance, du non-amour, du non-droit, de non-légitimité. Combien de fois on nous a insérés dans de nombreuses circonstances, des programmes qui ont réveillé en nous toute une stratégie de nous auto-saboter, de nous interdire et surtout de ne pas dépasser nos limites, car le spectre ombral de la peur nous paralyse, comme ces légendes que nous avons entendues enfants, que si nous allons explorer d'autres terrains inconnus, d'autres dimensions, le loup est derrière l'arbre pour nous sauter dessus, n'est-ce pas? Réfléchissez à tous ces engrammes qui nous figent magnétiquement dans la peur, comme un loup qui est prêt à sortir derrière un arbre pour vous figer et vous mettre dans une illusion que vous êtes incapable. Cette illusion d'être dans une impasse et que vous ne pouvez pas ouvrir une autre perspective si vous le pouvez, même si vous n'y croyez pas là à l'instant. Et pourtant, tout n'est que polarité. Si vous êtes dans une prison, cela veut dire que vous avez créé dans un autre espace la solution. Mais la solution n'est pas dans l'avoir. La solution est dans un état d'être sur une autre fréquence, de décider, de vous ressaisir, de retrouver votre dignité, de vous mettre debout, les pieds bien plongés dans le sol, les yeux droits devant vous, dignes et non plus recourbés. Je sors de l'illusion de la séparation, de la scission entre mon âme, mon corps et mon ego humain. Vous n'êtes pas séparés, nous sommes tous interreliés. Tous nous faisons partie d'un grand tout, comme la terre Gaïa, avec son ciel, avec sa terre, avec tous les règnes qui y habitent. Nous sommes tous interreliés. Pourquoi? Parce que nous venons tous
de la source universelle qui a posé l'intention dans un bing-bang unicellulaire de créer la matière afin de faire l'expérience, notamment sur cette terre. J'apporte l'équilibre entre mes deux polarités dans un rapport d'amour et non plus dans un rapport de force. Écoutez-la maintenant. Votre âme qui vous dit soit non, soit oui, et ne soyez plus en opposition avec elle. Quand votre âme vous appelle, vous souffle de ne pas aller à un endroit, ayez cette volonté, cette dignité de dire non en plein accord avec votre âme, tout en vous donnant le rythme, la douceur, ne vous mettant pas dans une insécurité, mais aventurez-vous à écouter votre âme. Oui, c'est une aventure, mais une aventure qui va vous permettre de découvrir d'autres dimensions de vous si vous décidez de dépasser la ligne d'horizon, celle que l'on vous a interdite depuis la genèse de l'humanité. Je m'évade de ma prison que j'ai construite dans une dualité aliénante et pathogène. Observez avec courage, avec humilité, avec clarté, avec clairvoyance dans votre ressenti, la folie de votre mental, l'incohérence de votre mental. Observez les pensées que vous captez, qui n'ont rien à voir avec le présent. Je vous assure, c'est passionnant comment votre cerveau capte électromagnétiquement des pensées qui n'ont rien à voir avec votre réalité. Et bien souvent des pensées de basse vibration. Et tout d'un coup, vous captez une pensée de plus haute vibration. Observez la folie incohérente, aliénante de votre mental qui se perd dans le monde de la pensée uniquement branché à l'inconscient collectif, à la conscience de masse. Je m'évade de ma prison que j'ai construite dans une dualité aliénante et pathogène. Oui, pathogène, ce que l'on appelle d'une façon linéaire la somatisation, la psychosomatisation. Nous sommes tous interreliés dans nos propres mondes, ainsi que dans les mondes de la conscience humaine et de la conscience galactique. Nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. Je purifie mes pensées, uniquement dire cette phrase, cette intention. Cela amène une pulsion électrique à vos pensées de purifier tout ce monde dans lequel vous êtes branchés en permanence à travers votre personnage humain, égotique. Je n'alimente pas des pensées qui vibrent sur des fréquences basses, m'enfermant dans une non-créativité, d'une guérison, d'une évolution. Oui, nous sommes dans notre caverne où nous voyons nos propres ombres et nous en sommes effrayés, voire hypnotisés par toute cette réalité holographique à travers les médias, vous le savez très très bien.
c'est de sortir de toutes ces fréquences basses qui vous enferment dans une aliénante pensée où vous nommez votre réalité comme une réalité où vous vous sentez bloqué. Rien que là, c'est important de capturer cette compréhension. Je me sens bloqué. Vous voulez trouver une solution et je l'entends très très bien. Vous créez cette réalité où vous êtes bloqué. C'est cela de purifier vos pensées. J'appelle l'unité en moi, le calme intérieur pour me remettre à la source et trouver une autre réalité qui va venir à moi. Tout ce qui me bloque se dissout là, maintenant, sans savoir comment ça va se faire. Je me remets à ma sagesse. Je sors de l'illusion. Posez ces intentions comme lorsque vous mettez une direction sur votre GPS. Je sors de l'illusion dans laquelle je me suis enfermée, celle d'être bloquée, et cette réalité, elle devient réelle dans votre ligne temporelle qui ne représente que à peine 0,001% de votre réalité. Je sors de cette illusion, je sors de cette croyance, de ce schéma émotionnel dans lequel je suis bloqué. Ce mot bloqué, vous le concrétisez à chaque fois, puisque vous portez votre lumière uniquement sur votre corps de souffrance qui vous bloque dans cette situation de souffrance. Et là, vous voyez ce pouvoir de la pensée égotique basée uniquement sur la peur de ne jamais vous en sortir. Regardez, montez, 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 prenez de la hauteur et regardez l'effet incroyable de créer une réalité de souffrance dans laquelle vous vous êtes enfermé. Ayez ce déclic là, maintenant. Et ne vous posez plus la question, s'il vous plaît. Comment faire? Non. Non. Comment être? Comment être? Chaque jour dans un processus de lâcher, de dépouillement, même si ce n'est pas facile, mais bien sûr que je sais que ce n'est pas facile. Ce sont des mécanismes si forts, insérés dans notre mental, engrammés dans notre mental, bien entendu. Je sais que ce n'est pas si facile que ça, et pourtant, vous l'avez déjà fait, j'en suis sûre, et vous l'avez surtout déjà fait quand vous étiez enfant. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais enfant, vous créez naturellement une autre réalité. Comme sortir d'une réalité émotionnelle, de colère, de frayeur, en une fraction de seconde dans un saut quantique, pour aller dans une réalité émotionnelle de joie, de cris de joie, d'éclats de joie, d'éclats de rire, en une fraction de seconde. Aucune retenue, uniquement dans le moment présent. C'est uniquement le moment présent que vous êtes créateur par une pensée vibrant sur une haute fréquence. Que choisissez-vous là, maintenant? Je vois ma puissance magnétique de créer autant la maladie
le chaos, la haine que la guérison, la paix et l'amour. Voyez cette puissance que vous avez. C'est pour cela que l'on dit que l'on est des êtres divins, car nous créons. On est nos propres créateurs. Je suis, je vis, je vibre, j'existe, je crée. Je ne suis pas la peur, je suis la foi, je suis l'amour. Je ne suis pas la pensée, je ne suis pas l'émotion, je suis la vie qui choisit à travers mon ego, mon personnage humain, de créer des fréquences hautes pour servir le monde, aider le monde à changer. Je démantèle mes habitudes en observant mes pensées émergeant de la profondeur de ma psyché. Toutes ces pensées que vous captez, elles viennent de l'inconscient collectif qui est branché à votre propre inconscient et subconscient, cet espace mental qui engrange d'une façon holographique, subliminale, nos schémas, nos blessures. Je reste vigilant à chaque instant sur quel mécanisme mental je réagis. Je reste vigilant à chaque instant pour assainir mon mental. Je reste vigilant à chaque instant pour transformer mon mental en un potentiel créatif d'une toute autre réalité. Je relie le mécanisme de mon mental à mon instinct intuitif. J'accepte avec humilité que je ne détiens aucune vérité. J'accorde mentalement de la crédibilité, de la fiabilité à mes ressentis intuitifs. Créez cette réalité. Créons cette réalité de confiance, d'être relié à cet espace intuitif qui a été si renié, banni, maudit, diabolisé. Depuis des siècles, surtout dans notre culture occidentale, le monde de l'invisible a été interdit. Son accès a été diabolisé. Et ressentir par le cœur, vibrer, a été banni, occulté par notre matrice uniquement mentale, notre matrice uniquement basée sur le cerveau. Je mets mon intelligence cognitive de mon cerveau au service de l'intelligence divine du cœur, ainsi qu'à l'intelligence innée de mon corps. Inversez le processus. Que votre mental analytique soit associé, soit en accord, comme un partenariat intérieur, invisible, avec votre instinct intuitif, avec votre ressenti, et aussi avec l'intelligence innée de votre corps, qui vous appelle, qui vous parle à chaque fois, à travers des spasmes, des maux de ventre, de l'acidité, etc. Posez-vous
à l'intérieur de vous et de trouver la solution pour apporter l'équilibre, car c'est là la clé. Mentalement, posez l'intention. Je demande l'équilibre. Je m'amène verticalement à être à un point immobile où je vais pouvoir réfléchir autrement, où je vais pouvoir poser un autre regard sur ma réalité, sur ma situation. Je ne suis pas l'émotion. Je ne suis pas la peur engendrée par ces émotions, réactivée par une expérience. Je suis un être créateur avec comme outil le système cognitif de mon cerveau. Que votre cœur posé dans votre thorax se rejoint avec une connivence universelle avec la vibration de votre cerveau dans votre boîte crânienne. Que ces deux cerveaux, le cerveau du cœur posé dans votre thorax, que le cerveau cognitif posé dans votre boîte crânienne se relie, aligné avec votre cerveau profond posé dans votre socle pelvien, que ces trois cerveaux vibrent sur une fréquence se réaccordant, créant une convergence harmonique et non plus une divergence disharmonique. Là, maintenant, que cet alignement puisse se créer au niveau de ces trois cerveaux. Le cerveau animal, reptilien, avec le cerveau analytique et votre cerveau limbique. Que tout le système endocrinien, les systèmes nerveux, le système neurovégétatif et l'ensemble de tous vos métabolismes puissent se régénérer, se resyntoniser afin que vous ayez une clarté mentale s'ouvrant à d'autres visions, une vision supérieure à celle que vous aviez jusqu'à présent, vous mettant mal à l'aise. Voici la fin de ce rituel de transformation. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci. Merci et on se dit à très très bientôt. Soyez la plus belle version de qui vous êtes, c'est-à-dire un être créateur, en vous connectant à votre sagesse, sans que votre mental soit le capitaine de votre bateau. C'est votre cœur, votre sagesse, votre être supérieur, votre conscience, au-delà de votre intellect. À bientôt.